Le sort des personnes handicapées, un enjeu de campagne? Sûrement pas. Vous n'êtes pas sans savoir que sans les médias, nous, personnes handicapées, sommes sans voix. Croyez-moi, les gouvernements passés et présents ont très bien compris ce principe où nous sommes isolés, sans réel pouvoir de manifester et de faire entendre au peuple québécois à quel point nous, personnes en situation de handicap, sommes traités comme des citoyens de deuxième classe, voire comme des déchets. Il y a quelques semaines, mon jeune frère atteint d'amyotrophie spinale de type 2, tout comme moi m'a téléphoné pour que je vienne à son secours. Oui, vous avez bien compris que moi je vienne à son secours. Sa préposée aux bénéficiaires mal rémunérés par l'État québécois a décidé de ne pas entrer travailler. Jimmy, mon frère, a dû déféquer dans sa culotte. Il a dû également soulager sa vessie au même endroit. Vous devez savoir que des Jimmy, il y en a des milliers au Québec. Vous devez savoir que nous, personnes lourdement handicapées, devons faire des choix stratégiques pour ne pas être mal prises. Nous devons calculer au plus bas possible la quantité de liquide ingéré pour ne pas trop avoir envie d'uriner pendant la journée. Pour la nourriture, c'est la même chose. Il nous est interdit de pogner la va-vite comme on dit par chez nous. Car si cela nous arrive, et croyez-moi, cela nous arrive, nous serons seuls, bien seuls dans nos excréments. Nos élus passés et présents nous disent depuis des dizaines d'années que le soutien à domicile est un enjeu majeur et prioritaire. Laissez-moi vous raconter à quel point cette grande priorité nous tue à petit feu. Dans sa grande sagesse, le gouvernement du Québec a créé un programme appelé Allocation directe chèque emploi-service en 1987. Ce programme permet aux personnes handicapées d'embaucher du personnel afin de les aider à vivre une vie la plus normale possible. Ces gens sont censés remplacer notre corps. Ils nous font manger, ils nous font boire, ils nous amènent à la toilette, ils nous douchent. Ces personnes nous habillent, nous déshabillent, elles font avec nous l'épicerie, elles changent nos ampoules, elles passent le balai, elles popotent, elles font tout ce que nous ferions si nous en étions capables. En principe, vous serez d'accord avec moi, ce programme est parfait. La réalité est tout autre. Ce programme autorise un maximum de 44 heures de service par semaine à 21. 04 l'heure au Québec. Vous comprendrez que le nombre d'heures et le salaire octroyé pour avoir accès à une vie sont nettement insuffisants. Il est clair pour vous, pour moi, pour l'ensemble des citoyens du Québec que les besoins d'une personne lourdement handicapée, comme tous les Jimmy, tout comme moi, ne se limitent pas à 44 heures par semaine. Nos besoins sont comme tous les citoyens, de jour comme de nuit. Lorsque l'on dépasse cette norme établie de 44 heures semaine, on nous suggère fortement à coup d'intimidation de réfléchir à d'autres options. Vous aurez compris ici que les autres options sont les CHSLD, les ressources intermédiaires ou d'autres hébergements du même genre. Vous devez comprendre qu'il est fréquent que les heures allouées, déjà insuffisantes, soient coupées naturellement. Cela engendre un sentiment d'insécurité extrême. Alors, moi, Jimmy Richard Guillemette, avec toutes mes capacités intellectuelles, je dois comprendre que si mon corps est
je comprends, c'est que plus tôt je vais mourir, mieux ce sera pour tous. Bye bye.